Cette semaine dans la vie, je vous invite à découvrir deux sujets. Le premier concerne un Français sur 6, il s'agit des aidants. En effet, aujourd'hui, 11 millions de Français prennent soin, bien souvent dans le cadre familial, d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent. Ils sont véritablement au service d'un proche vieillissant, malade ou handicapé, que ce soit pour quelques heures ou des journées entières. Mais plus de la moitié n'ont même pas conscience de ce statut particulier et surtout n'osent pas demander de l'aide. Un dossier très complet de témoignages et sources d'informations pour mettre en lumière cette situation d'aidants trop méconnus. Autre sujet, il y a 60 ans s'ouvrait dans le cadre de la basilique Saint-Pierre à Rome le Concile Vatican II. Un anniversaire auquel nous consacrons un débat entre deux générations de catholiques. Face à face, le sociologue des religions, Jean-Louis Schlegel, et Thérèse Dussartel, la cofondatrice du café associatif Le Dorothy à Paris. Un échange passionnant et décapant pour l'aujourd'hui et l'avenir de l'Église. Comment accompagner les aidants et que reste-t-il de Vatican II? C'est dans La Vie cette semaine. Bonjour, le 11 octobre prochain marquera le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Un concile pour ouvrir l'Église au monde afin d'y apporter le Christ. Alors, Famille chrétienne revient sur les 3 points clés du concile que sont la liturgie, la vocation des baptisés et le dialogue avec le monde. 3 domaines prophétiques dans le renouveau missionnaire qui pointe aujourd'hui dans l'Église. Dans ce nouveau numéro très riche, il est aussi question de la rentrée universitaire. Un reportage nous mène ainsi à Tours à la découverte d'un foyer étudiant catho où les jeunes accueillis dans une ambiance familiale sont aussi stimulés dans leur foi. Et puis ne manquez pas le hors-série incontournable que publie Famille chrétienne sur les questions si importantes du genre. Le meilleur moyen de le découvrir est certainement de participer le 11 octobre prochain à notre webinaire. Retrouvez toutes les informations sur notre site famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, tout un numéro spécial consacré à la défense de la vie. Gros plan sur l'euthanasie, quel monde si un projet de loi venait à être légalisé après consultation des travaux de la future Convention citoyenne, reportage dans une unité de soins palliatifs à Marseille où l'on accompagne l'envie de vivre jusqu'au bout sans laisser de place ou le moins possible à l'envie de mort, témoignage de Claire qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative et qui ne veut surtout pas être euthanasiée comme l'a été son père en Belgique, et puis gros plan sur l'escalade sans fin où l'on voit en Belgique désormais des patients atteints de maladies d'Alzheimer qui risqueraient d'être euthanasiés. France Catholique vous propose aussi de réfléchir du coup sur la notion de bonne mort au sens chrétien et spirituel du terme, et puis de revisiter à travers les siècles les grandes figures de sainteté qui se sont occupées des mourants. Bonne semaine et bonne lecture avec France Catholique. Bonjour, cette semaine sur Réforme, nous disons un peu l'inquiétude du monde. Inquiétude pour notre avenir, pour penser l'avenir. C'est ce débat bien sûr sur les retraites, entre nécessité de la réforme et inquiétudes multiples. C'est aussi la question des femmes et des violences sexuelles dont la Fédération protestante se saisit en ce moment même pour essayer de faire des préconisations pour chacune de nos églises et savoir comment prévenir et guérir autant qu'on le peut, en tout cas écouter la parole des victimes et comment l'encadrer. C'est aussi l'inquiétude pour l'Iran, c'est aussi ces femmes qui revendiquent le droit à la simple liberté de ne pas mettre forcément un voile. Mais c'est aussi une très belle chronique de Laurent Schlumberger sur l'éloge du consensus. C'est vrai que les protestants sont attachés au consensus, mais ils parlent d'un consensus ferme et non pas mou. Dans un pays où la négociation est parfois difficile, il est bon de rappeler cela. Mais vous pouvez retrouver tout cela, bien sûr, et bien d'autres informations sur notre site réforme.net. Cette semaine, Le Pèlerin consacre sa couverture aux bonnes nouvelles sur le front de la recherche contre le cancer. Nous sommes en octobre, c'est le mois d'Octobre Rose, mobilisation contre le cancer du sein. Mais nous sommes surtout à un moment décisif pour les chercheurs, celui où ils se disent que les cancers pourraient être, sinon anéantis, du moins maîtrisés. Les progrès sont sur tous les fronts, prévention, dépistage, connaissance des tumeurs et surtout traitement avec les thérapies ciblées et l'immunothérapie porteuse de grands espoirs. Nous donnons aussi la parole aux malades qui participent à ces progrès à travers les essais cliniques, et nous sommes allés à la rencontre d'Isabelle Fromentin, l'une des rares infirmières de recherche en France. Dans ce numéro également, les 1 an du rapport Sauvé, il avait été publié le 5 octobre 2021. 1 an après, comment l'Église
tente-t-elle de se réformer? Comment le processus de réparation avance-t-il? Nous faisons le point. Une chose est sûre, la parole continue de se libérer. Bonne lecture.